En fait, vous avez de la chance parce que vous regardez la vidéo et puis vous voyez le résultat final. Moi là, c'est des semaines de tournage et des semaines d'attente. Salut ça. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve à Lille. Comment tu vas mec? Ça va et toi? Ça va. Mais attends, c'est bizarre. Hein. On t'a pas déjà vu quelque part toi? Bah si, à Où ça? l'époque, chez Akram. Ouais. Voilà. Côte Maturée. Une histoire de côte maturée, si vous Mais aimez je crois que vraiment, cette vidéo là, c'est l'origine même de la Côte Maturée, je crois. Bah ouais, je crois que c'est le début. Hein. Ah oui, c'est sûr et C'est certain. le Je pense début. que la nana qu'on avait filmé, mais c'est elle qu'on avait présenté sa voiture d'ailleurs. Ouais, Comment elle s'appelle? Émilie. Et salut Émilie, l'originelle de la Côte Maturée. Exact. Voilà, pour le petit plaisir. Et donc bon, aujourd'hui, toi tu travailles chez Restaurant FX, donc C'est on se ça. retrouve aussi aujourd'hui ici. Comme vous avez vu au titre de la miniature, mais aujourd'hui on va rendre la Tesla neuve. Première étape, donc ce que j'avais dit depuis le début, le Restaurant FX. Bon, alors, Petit défaut, tout ce qu'il y avait, donc griffes, voile de vernis, micro-rayures. donc le pare-choc pour toi a déjà été repeint du coup. Ouais. Effectivement, ouais. Ce qu'on voit ici, ça c'est un voile de vernis. Bah frotte la caisse, hein, je te dirai rien. Non. Elle va être neuve. Effectivement, à la fin de la vidéo, enfin même d'ici pas longtemps, elle va être neuve. Oui, je sais, vous avez vu la voiture de Pog. Alors par contre, il y a des choses que le Restaurant FX ne va pas pouvoir sauver, c'est typiquement ça, là où il y a carrément Voilà. plus la peinture, là c'est mort quoi. C'est ça. Restaurant FX, ça reste du vernis. Le vernis, c'est transparent. Ça ne corrige pas la peinture. Comme tu l'as bien écrit ici, micro-rayures de partout. Micro-rayures partout. Donc je sais pas où est-ce que... Ouais, si on va pouvoir le voir. Et du coup, on s'est rendu compte que tu avais un aileron avant. En fait, il y a la trace de La l'ancien marque aileron. de l'aileron, ouais. Ouais. Donc du coup, bah, moi je vais devoir en remettre un parce que je trouve quand même que ça va finaliser un peu la voiture. Et d'ailleurs, si on parle un petit peu de ce que je souhaite faire éventuellement dessus, c'est bah, déjà les jantes elles sont commandées, le kit de rabaissement est commandé, je peux vous le dire. Hein, voilà. Ce que je souhaite faire en plus, c'est le petit béquet en carbone et cette pièce qui se faisait en carbone aussi. Ça peut être un peu stylé de finaliser un petit peu ça. Et puis l'avant, pas spécifiquement de lame ou de choses, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que je trouve que l'avant est tellement beau comme ça. Mais l'arrière, j'avoue que le plastique noir comme ça, je suis pas très fan. Donc j'ai vraiment d'avaler. Meurs pas. Je te jure que j'ai avalé un petit bouchon de mes couilles là. Fais là le bâtard. Donc ça, c'est les deux petites choses que j'ai envie de faire. Et ensuite, tout le reste, j'ai envie de laisser le chrome. C'est d'ailleurs pour ça que cette phase, elle est vraiment cool, c'est qu'il y a le chrome. Et ben on continue dans les détails. Alors ça, par contre, ça a dû être fait récemment, ouais. J'avais pas remarqué parce que la voiture était dégueulasse et je l'ai pas remarqué. Ça y était déjà. Donc l'ancien proprio devait être un petit vieux. Tu sais qu'il devait frotter un petit peu de partout. C'est d'ailleurs pour ça que les jantes sont aussi frottées et les jantes vont être refaites aussi dans cette vidéo. Mais tu vois que ouais, c'est un peu frotté partout quoi. Voilà. Ensuite il y a aussi une bosse ici. Ça c'était déjà aussi quand j'ai acheté la voiture. Elle est de quelle année ta voiture? 2018. Bon, 2018, ça va, hein. Ça va. En fait, c'est pas de très gros défauts, c'est des petits accros du quotidien. De toute façon, quand on regarde les voitures, en général, majoritairement, c'est les pare-chocs, les ailes, les jantes. Oui, bah d'ailleurs Donc, c'est pour ça que là, aussi de ce côté, Voilà, c'est ça. voilà. Et donc tout ça va être repris en Restaurant FX. Bon après les jantes, vous verrez plus tard dans la vidéo. On ira chez Jantal du Service. Alors, faut se dire un truc, c'est que la Impala que je vous avais ramené, la toute première voiture que je vous avais amenée chez vous, on avait fait un mix des deux. Carrosserie et Restaurant FX. Ouais. Sur celle-là, par contre, on va faire 100% de Restaurant FX. 100%. J'avais pas menti sur la vidéo de l'Impala, hein. J'avais dit qu'on avait fait justement les deux. Mais l'Impala, il y avait vraiment des choses défoncées sur la caisse. C'est ça. Mais là, j'ai hâte de voir à quel point ça rattrape les choses. Et de toute façon, on verra le résultat aussi en fin de vidéo. La RS7, j'ai un souvenir on avait fait les Restaurant FX dessus, mais elle était pas trop dégueulasse. C'était un peu micro-rayé, il y avait 2-3 trucs, mais elle avait pas des pare-chocs touchés comme ça, comme celle-ci quoi. Petit dessiglage en cours. Et puis ce qui est bien, c'est que le tech il est en train d'un peu voir plus de détails supplémentaires. Bon. Hello Alex, Bon Vincent, comment tu vas? ça va? Désolé, j'étais en rendez-vous tout à l'heure quand c'est arrivé. T'inquiète. Bon, c'est parti, on attaque ta Tesla? Exactement, donc là, explique un petit peu les principes du Restaurant FX. Bah là en fait, si tu veux, donc quand la voiture arrive, elle est nettoyée, préparée. Et là ensuite, elle vient à la deuxième étape, on vient la décontaminer mécaniquement. En fait, l'idée c'est qu'on vienne lisser la surface, retirer toutes les contaminations que tu aurais dessus. Bah typiquement, tu vois, tu avais des moustiques, des retombées industrielles, d'autoroute, etc. Ce qui fait que c'est granuleux un petit peu. Donc là, on vient lisser le tout, que ce soit le plus propre possible. Ensuite, deuxième étape, elle passera en préparation chimique qui créera de l'accroche pour le vernis qu'on va poser. C'est beau quand il n'y a plus rien comme ça. Plus de plaques, plus de logo, plus rien. Ouais, c'est spécial. Bon, là, après, là, ça fait un peu bizarre quand même. T'aimes bien ton petit Pessandé Ludicrous? Ouais, j'aime bien le Ton petit Pessandé quand même, j'aime bien quand même. Bon, on le remettra, t'inquiète. Ah, mais il fait les phares aussi, du coup? Ouais, bien sûr. Ah, ok. C'est beau. Ah ouais, donc la voiture, elle va être neuve de chez neuf, quoi. Ouais, tu vas voir, ça va être clean. Oh Ça là va là, être très trop clean. stylé. En plus, c'est une peinture Tesla, donc déjà d'origine, elles sont quand même assez fragiles. Le vernis est assez tendre, ce qui fait qu'elle a tendance à vite micro-rayer. Le Restaurant FX, déjà, il va être rénové, donc il va te la remettre comme neuf. Et en plus, vu que notre vernis est plus dur
que le vernis d'origine, bah, ça va quand même te la renforcer, tu vois, sur le long terme. Ce qui fait que bah, voilà, tu restaures et tu la protèges, entre guillemets, hein, c'est pas après un PPF, mais tu vas quand même remettre une épaisseur de vernis, donc tu la protèges, tu protèges ta base, ta peinture, quoi. Oh, qu'est-ce que j'aime sans plaque devant. Ouais, c'est très stylé. Oh, je vais trouver un petit système là pour mettre sans cache-plaque. Ça va être quand même beaucoup plus beau. Et donc là, la prochaine étape, c'est quoi? Donc là, prochaine étape, préparation chimique. Ça s'en va sur du gros B2OBA là. Hein. Bon mec, on sort de la pause de midi. Yes, bien mangé. Ouais, vraiment bien mangé, effectivement, mon petit couscous parce que je suis pas raciste. Donc bon, où est-ce qu'on en est là? Et écoute, là, ça y est, la voiture, elle est rentrée donc, dans l'environnement chimique. Tu vois, donc ici, on est dans une pièce qui est filtrée, ventilée, maintenue à température, à l'abri des courants d'air, etc., etc., pour que ce soit le plus propre possible et qu'on puisse faire le travail de la plus grande qualité possible. Donc là, la voiture, elle a été préparée mécaniquement, donc toute la partie un peu crade a été faite à l'extérieur. Là, maintenant, elle est rentrée dans cette pièce-là et on passe à la préparation chimique. Donc là, la première étape qu'est en train de faire Clément, c'est de la décontamination, sur tout ce qui va être des résidus de goudron, des choses qui ne seraient pas forcément parties avec la préparation mécanique. D'ailleurs, tu peux regarder l'état du papier, de son tampon, et tu vois, il est bien noir. Et une fois que la contamination est retirée, bah là, on va passer au dégraissage et à l'activation chimique qui va nous servir d'accroche pour ton nouveau vernis et te la remettre au goût du jour. Ouais, ce point noir qu'on voit là, ouais. Ok. Tu vois, toute cette contamination-là, si jamais on posait le vernis dessus, bah, ça nous ferait des petits trucs un peu dégueulasses. Donc là, Dans le vernis du coup, enfin ça Exactement, s'incrusterait dans le c'est vernis. ça. Ok. Donc là, au moins, on décontamine Entièrement le véhicule. Ouais. entièrement avant. Ce qui est bien, c'est que ça permet de voir aussi les imperfections un peu mieux, comme ici le manque de peinture. Bah, profite, là, c'est la dernière fois que tu la verras dans cet état-là. Tu vas la retrouver toute pimpante juste après. Ah. Surtout qu'il profite en fait de faire les feux arrière. Donc là les gars, dernière étape avant de mettre le vernis, la décontamination. Donc ce que tu expliquais, c'est qu'en fait tu ouvres les pores, du vernis. Ouais, ok. Ouais. Donc vous voyez encore, hein. Toujours sur gros booba. Voilà. C'est peut-être ça le secret du Restorifix. Et vous voyez sur la 5 à côté, c'est la même chose. Ils sont en train de faire aussi la décontamination. Là, les gars, j'ai tellement hâte de voir la voiture neuve. J'appliquerai les petites plaques sans cache-plaque, ça va être très très beau. Toujours sur gros booba. Donc là, il a fait la partie haute ainsi que la malle. Et vous voyez la différence, hein. Par exemple ici, c'est époncé et ici c'est appliqué. Vous voyez, il y a déjà une différence. Le capot a aussi été effectué. Et vous voyez que là, il est en train d'appliquer sur l'aile avant. Et donc là, derrière, ils sont en train de faire la A5. Ce qui est bien, c'est que c'est une voiture noire, donc on voit aussi pas mal de la différence. Et la BM qui est terminée. Mais bon, le plus parlant, c'est quand la voiture est terminée. On la verra de toute façon demain matin. Et puis bah, écoutez, moi je vous laisse sur ce petit plan. Et je vous dis à demain pour voir le résultat du Restorifix. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça demain. Aïe aïe aïe. Bon, Alex. On est le lendemain. Exactement. On est à la bonne place d'ailleurs là. Ouais, les handicapés. Voilà. Non mais parce que tu sais, à tout moment on peut se faire critiquer parce que nous on est physiquement sur cette place. Oui, On est samedi. Samedi, c'est fermé normalement. Exactement, je voilà. suis venu exprès pour toi. Et donc, oh, c'est beau. Hein. Ah, c'est gentil. Quel homme, quel homme. Là, ça fait 30 minutes qu'on est en train de se raconter nos vies. Et tu me racontes que tu t'es. En fait, si tu veux, avec mon Uber, je suis arrivé. Ouais, c'est pas un vlog, je sais, mais bon, j'ai quand même. Et tu sais, il y a toujours une partie de vlog dans mes vidéos quand même. Et donc là, le Uber, on s'est raconté nos vies évidemment. Et puis il me disait qu'il s'était fait braquer à Los Angeles en sortant d'une station-service, ce que j'ai trouvé vraiment assez ouf quoi. Tu sais d'où c'est parti d'ailleurs? Non, dis-moi. Je dis ouais, d'ailleurs c'est comment Roubaix à côté. Il me dit oh, ça craint pas et tout. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ok. Bon. Et du coup voilà, c'est de là qu'on est parti là-dessus. Donc forcément, tu vois, en fait c'est le téléphone, enfin je vais pas continuer la phrase mais t'as compris. Et donc moi je te raconte ça et donc toi tu me racontes aussi ton anecdote à Ah toi ouais, quoi. moi aussi je me suis fait braquer, mais c'était au Mexique pour le coup. What the fuck. Moi j'ai habité là-bas pendant 1 an et en gros là-bas ils ont des pharmacies. C'est un peu pharmacie de base, donc tu as les médocs, etc. Mais tu as aussi des clubs, des chips, du coca, Parce etc. qu'on sait que les clubs c'est un bon médicament. Voilà. Et c'est ouvert 24/24, donc je sortais de soirée avec des amis, tu vois, et je rentrais chez moi, je m'arrête à cette pharmacie pour m'acheter des clopes à ce moment-là. Et ouais, en fait, je suis dans les rayons, tu vois, je suis en train de faire la queue pour la caisse, et là, d'un coup, il y a 3 mecs qui rentrent dans la pharmacie, armés, qui sont là en mode vas-y, recule, tu vas t'écarter où? Et en mode, ils sont partis à l'arrière, choper des caisses de médoc, ils sont repartis en courant, et puis c'est tout, tu vois. Après, ils n'étaient pas là pour nous, tu vois. Donc, oui. Alors, c'est un peu perturbant, tu vois, de te faire braquer une arme comme ça. Surtout tes mecs étaient à visage découvert, tu disais. Ah oui, il n'y avait pas de caméra, mais en mode c'était un peu. C'est tout. Ils sont apparemment habitués, c'était pas la première fois que ça arrivait. Ah, genre les autres personnes étaient. Ah, personne n'était paniqué. Hein.
Arrête. En fait, il y avait que toi qui étais paniqué, genre. J'étais pas paniqué, j'étais surpris. Ouais. Mais en mode, t'es là, tu fais pas le malin, tu vois. Ouais. Bon, tu recules, ouais, allez, faites ce que vous avez à faire. De toute façon, moi, je suis. Et genre, vraiment, les locaux étaient pas du tout, étaient en mode normal, quoi. Bah, il faudrait, malheureusement, ça fait partie de leur quotidien. Ah ouais, putain, quelle angoisse ça. Et tu me racontais aussi qu'en boîte, parce qu'en fait, là où t'étais, c'est une zone vraiment expat un peu Ouais, j'étais à spécifique. Querétaro, donc c'est à 2 heures au nord de Mexico. Et Ouais. en gros, c'est une grosse zone industrielle avec des usines de construction automobile, aéronautique, des équipementiers, etc. Et du coup, beaucoup d'expats là-bas. Et c'est un peu une zone safe place, en mode les familles de narcos vivent là-bas. Mhm. Et en mode, il y a des petits accords non dits avec les États locaux pour que justement, les familles sont acceptées. Vous pouvez venir les visiter, mais en mode, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de trafic ou quoi que ce soit. Enfin, dans vous cette t'es pas zone-là. là-bas dans cette ville, quoi. Voilà, zone safe. Et donc, quand tu sortais en boîte, qu'est-ce qui se passait, genre? Mais en gros, on sortait et là tu voyais des gros 4x4. Des Cadillac piqués. Escalade. Voilà, des gros trucs comme ça, noirs, vite teintés, etc. Les mecs qui débarquent armés. T'as les fils ou les neveux, enfin la famille des narcos qui sortaient. Et donc, les mecs sont armés dans la rue, normal, fait, personne voilà. dit rien. Enfin, Et- c'est ouf. Ils font leur life. Ah, ça, j'ai vraiment hâte d'aller au Mexique, par contre, pour ça. Alors, en vrai, Enfin, c'était j'y une suis super allé, mais expérience, hein. Moi j'ai adoré la culture là-bas, les gens sont d'une gentillesse pas possible. ils parlent pas Euh, anglais, par contre. Pas beaucoup. Ça dépend des zones. Tu vois, là, en l'occurrence, zone expat, donc tu avais quand même pas mal de Ouais. gens qui parlaient anglais. Mais sinon, après, tu sais, même nous en France, c'est pas beaucoup de gens. Tu vas dans des villes Ouais, un, ouais, peu, c'est vrai. un peu plus perdues, tu as moins de gens qui parlent anglais aussi. Mais donc, pour ceux qui ont vu les vlogs où j'étais avec le van aménagé dans le nord du Mexique, mais vraiment à la frontière avec les États-Unis, donc logiquement, voilà, mais personne parlait anglais, quoi. Ouais, c'est plus C'est dur. dingue. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ces vidéos parce que c'était vraiment exceptionnel. Franchement, c'est la seule fois de ma vie où je suis allé au Mexique. Mhm. Mais c'est très sympa. Je me suis C'est fait très arrêter beau. par les militaires et c'était trop sympa. Ils fouillaient le van, mais ils disaient ah oui. Ils me disaient ouais, tu viens d'où? Parce que c'était à l'époque où Un j'avais peu mexicain. où j'avais ma moustache là. Et les mecs, ils se sont dit ouais, peut-être que le mec est mexicain. Je Ah, dis, c'est vrai il me dit en fait c'était avec ma montre derrière. Et il me dit et tu sais, il monte là-bas, puis je dis bah je monte à Thaïlande et Italie. Il me dit mais et il fait genre ouais mais tu ressembles à un Mexicain genre. T'es le sang. Voilà, ouais t'es le sang ouais. Bon, Bon, moi je me suis pas fait kidnapper là-bas tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas la voiture est terminée. Yes, ça y est, elle est prête. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'on est que le lendemain? Parce que comme elle a été posée hier, il faut le temps que le vernis sèche. Mhm. Et donc, on peut la restituer que le lendemain. Exactement. Donc là, bah écoute, elle est prête. Ce que je te propose, c'est que je rentre à l'intérieur, j'ouvre la porte et puis que tu la découvres en live. Vas-y, c'est parti. Tu l'as pas encore vu, hein? Je l'ai pas encore réellement bien vu, tu vois. Je l'ai vu hier quand elle était terminée, mais tu sais, le temps que ça se durcisse, etc. Exactement. Et puis, bon, en fait, là, le problème, c'est que la lumière qui est dans la salle, elle est un peu dure, tu vois. C'est une nuit de travail, ouais, c'est en Ouais. surexposition. Ouais. Mais j'ai déjà vu, de toute façon, vous allez voir, j'ai déjà vu les endroits où il y avait des scratchs et là, il y en a plus. Enfin, vous allez voir, de toute façon, la voiture. Attends, tu Dans connais quelques le secondes. process? Oui, Tu connais très bien. Je connais très bien ce process, ça va Mais, là, je peux pas là, dire, c'est ouais. ta voiture et ça va être. Je pense que tu la connais aussi très bien. Tu Ouais. connais les défauts qu'elle a, donc là, je pense que tu vas pas la C'est reconnaître. vrai que la RS7, il n'y avait pas tant de défauts que ça. Je t'ai fait un kiff. Je me suis fait un kiff, ça a rajeuni un peu la voiture, mais ça l'a pas. Pour moi, ça m'a pas fait un effet waouh. Ça a enlevé les micro-rayures, il y en avait, mais il n'y avait pas grand chose. Là, par contre, celle-ci, il y avait des trucs. J'en dis pas plus, tu vas voir. Oui, allez, c'est quoi, vas-y, c'est parti. Allez, hein, à tout. Bon, les gars, c'est parti. J'ai entendu, elle arrive d'ici. Ah, elle est là. Merde. Oh, la nouveauté, quoi. Oh. Ah ouais. Oh, bah, elle est neuve, les gars. Incroyable. Avec la plaque, c'est trop stylé. Bah Mais voilà. déjà rien que la plaque, c'est méga stylé. Waouh. Alors, poulet. Putain, mec, c'est tellement stylé. Ah ouais. Ah ouais, non, en fait, non. C'est vrai que même si le rouge n'est pas métallisé, il ressort de malade. Ah, c'est glacé, hein. Bah déjà, ça fait plaisir de voir la voiture propre comme ça parce que, bah, en gros, depuis que je l'ai, bah, honnêtement, elle n'a jamais été propre comme ça, juste à la livraison. Parce qu'après, j'ai enchaîné chez les Husky, C'est elle était vrai. dégueulasse. Après, c'était l'hiver, donc elle était dégueulasse. Et en fait, voilà, j'ai toujours connu cette voiture un peu pas sale, quoi. Oh, waouh. Bah les gars, voilà. Hein. Ah mec, la plaque, c'est trop stylé. Ah oui, c'est 10 fois mieux comme ça. Donc là, vous voyez. Regarde, viens voir en plein soleil, là. Ah, c'est dingue. T'as ta baignoire, quoi. Arrête. Ah, en fait, c'est quelqu'un de l'équipe qui a appelé ta voiture comme ça hier. C'est mon gars, il a dit que c'était une baignoire. Mais j'adore ma baignoire, moi. Elle est très stylée ta baignoire. Vous vous souvenez un peu des endroits hier qui étaient un peu touchés. Donc on avait le pare-choc avant. Donc là vous voyez, il n'y a vraiment plus rien. Mais c'est dingue, je pensais pas que ça allait rattraper comme ça. Le seul endroit évidemment, la seule chose où il reste un peu une trace, c'est ça. Bah, là où t'as plus de peinture, ouais. Là où en fait ça a attaqué la base, ça c'est vraiment jusqu'à ton plastique de pare-choc, quoi. Et d'ailleurs je pense que bah, de toute façon on voit hein, qu'ici, de toute façon ce truc n'est pas censé être comme ça, tu vois. Donc bon, voilà. Mais tu vois, il reste une trace donc là et là. Mais en gros, ça a absolument tout rattrapé. Un contre-jour, mais il y avait ici aussi.
mais absolument pareil, plus rien. Enfin, on voit, enfin, c'est vraiment, faut vraiment être, voilà, là, il faut vraiment être dessus, quoi. Mais en gros, on voit vraiment plus rien, quoi. Donc ça, là, malheureusement, on le montre, hein, de toute façon, c'est... Ouais, bah là, On c'est le pourra même faire. principe que sur ton pare-choc devant. Là, ça a tellement frotté que ça. Tu vois, là, c'est en plastique qu'on voit, c'est le pare-choc. Donc, ça veut dire que ça a retiré ton après, ta base et ton vernis. Tu vois, là, c'est vraiment la matière brute. Et ça, bon, le vernis ne remet pas de peinture Ah non, encore. malheureusement, non. Et on vient de lancer nos kits de retouche peinture. Ok. Donc là, maintenant, on a la possibilité dans nos ateliers de faire de la retouche, c'est-à-dire de remettre de la teinte. Tu vois, typiquement sur ce genre de choses, on remet de la teinte donc à la couleur du constructeur, on fait notre mélange pour avoir la bonne teinte. On remet la teinte et on fait le restaurant fixe par-dessus. Donc là, on va pouvoir aller encore plus loin dans la réparation. Ok. Donc c'est vraiment tout nouveau. Les feux arrière ont été faits. Ouais, les feux sont faits, ça rend vachement bien. Ça, ouais, ça... Ah, t'as remis le badge. Ah, Bah t'es oui, beau hein. gosse, beau gosse. P100D, Ouais, bah oui. Ouais, il manque vraiment un petit becquet quand même. Donc derrière, il n'y avait pas grand-chose, mis à part là, dans mes souvenirs. Ici, bah là, pareil, il n'y a rien, hein, plus rien. Plus rien du tout. Mec, c'est dingue, Ça te plaît? c'est tout doux. C'est dingue. Oh, regardez, bah... Ah, mais en fait, si, un peu de métal, en fait. Ouais, si, c'est métallisé. Ah, si. C'est métallisé. Bah, tu vois, je découvre en fait la couleur de la bagnole Bah qui est voilà, en fait un c'est peu ça. métallisée. Ouais, non, mais Exactement. bah, tu vois, elle avait perdu tout ça en fait. Tout Tu ne voyais plus avec les micro-rayures, le ternissement. Après, comme je disais hier, tu vois, le vernis Tesla est reconnu, enfin connu pour être assez fragile, s'abîmer assez vite. Donc bah là, au moins, tu retrouves la peinture d'origine, peut-être même plus belle que sortie d'usine. Non, tu c'est vois. sûr que le plus belle d'origine. j'ai jamais vu ce rouge comme ça. Non, vraiment, elle est magnifique. Donc là, les amis, prochaine étape de cette vidéo, ça va être de faire les jantes. Donc bah, d'ailleurs, c'est tout de suite ce qu'on va aller faire. Profitez de voir la voiture un petit peu neuve comme ça, parce qu'au final, le prochain rush, elle va pas être aussi propre. Bon, bah, allez, autant te dire que les rouleaux, c'est terminé, quoi. Bah, j'espère Non, t'inquiète pas que que tu c'est vas t'y terminé. Ouais. De tenir. toute façon, je savais que j'allais faire un restaurant fixe, donc c'est pour ça que j'ai un peu profité de faire des rouleaux, mais... Là, si tu veux, en conseil d'entretien pour ton Restore FX, forcément, là, pendant 15 jours déjà, pas d'action chimique ou mécanique sur le vernis, parce qu'il va continuer de réticuler à cœur. Là, tu vois, il est sec et dur en surface, mais forcément, vu qu'il y a une réaction chimique assez profonde qui se fait, il va continuer de durcir dans le temps. Donc là, on estime que pendant 15 jours, pas d'action mécanique, pas d'action chimique. Si tu veux la nettoyer ou quoi que ce soit, juste de l'eau haute pression. Eau haute pression et tu la sèches, Ouais, genre, tu la souffles ou même pas forcément. Mais vraiment pendant 15 jours, c'est ça. Après, une fois que ces 15 jours passés, tu peux la nettoyer avec du lavage à la main, hein, c'est-à-dire gants de microfibre, produits shampoing de bonne qualité. Et puis surtout, l'important, c'est de sécher ta bagnole après, quoi. Oh mec, j'y refais. Tu kiffes? Ouais, franchement, je kiffe, ouais. Alors, rappelle-nous un petit peu les tarifs, la garantie, tout par rapport Alors, à tu vois, Restore sur FX. une peinture d'origine comme ça, nous, on a une garantie de 10 ans de tenue dans le temps. Donc, pendant 10 ans, ça ne va pas s'arracher, ça ne va pas ternir, etc. Parce qu'il y a un anti-UV dans la formulation. Donc, ça, c'est pour la garantie. Pour les tarifs, on est à partir de 690 €, 790, 890 selon la taille de la voiture. Tu vois, là, typiquement, on aurait été à 800 € à peu près. 890 du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas 500 € comme j'avais fait sur le titre de la recette. Je t'étais fait allumer Ouais, pour je ça. m'étais fait défoncer, ouais. Non, là, voilà, on est... C'était hors taxe. Ouais, c'était très hors taxe, ouais. C'était hors taxe. Non, mais tu vois, toujours pour moins de 1000 balles, tu refais une caisse complète. Exactement. Et tu vois, si je compare avec des méthodes traditionnelles, donc le polissage, un polissage, attention, pas confondre lustrage et polissage. Lustrage, tu fais briller, polissage, tu corriges. Un polissage, dans un centre de detailing, ça va prendre plusieurs jours et tu es en moyenne aux alentours de entre 1000 et 1500 €. Tu vois. Et pour la peinture, tu vois, la peinture juste d'un seul élément, si tu faisais repeindre que ton pare-choc ou ton capot, tu es entre 500 et 800 balles, hein, l'élément. Ouais. Si tu vas en carrosserie. Après, tu as Oui, toujours pas chez ton pote. Voilà, hein, On est d'accord, non j'ai un mais... copain qui fait moins cher. Donc tu vois, t'imagines sur une caisse complète, tu en as pour plusieurs milliers d'euros. Donc là, pour moins de 1000 balles, tu vois, là 800 balles, tu fais une caisse complète. Exactement. J'avais envie de continuer de faire le vlog avec toi, tu vois, je sais pas pourquoi. On passe du bon temps. Exactement, on passe vraiment du bon temps, ouais, sauf hier, mec. L'été, on était crevés parce qu'on a passé une semaine, on n'a pas beaucoup dormir. Le retour en Alpha, on a cru d'aller s'endormir. Ah ouais, je te jure, j'étais tellement bien. Hier, dans son Alpha là,
J'étais tellement bien, j'ai cru que j'allais vraiment m'endormir. On aime bien, ça, le On soleil avait comme le ça. petit soleil, Ah, la petite brise, la Ah, petite ouais. musique. On était bien là. On était très bien, ouais. Comme d'hab, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, AlphaDelta6, pour voir un peu mes stories, etc. Et puis c'est vrai qu'hier, j'ai fait une petite story où on était avec la petite musique et tout, c'était très drôle. On était bien. Bon, bah Vincent, écoute, je te dis à la prochaine. Bah quand tu veux, Tout est évidemment dans la description pour restaurer fixe. Puis voilà, c'est gentil. c'est beau. À bientôt. Ouais. Merci, hein. Petit cadeau, ouais. Le sacré Vincent. Il m'a mis la voiture en rose. En fait, si tu veux, tu peux modifier la couleur de ta voiture dans le système. Puis évidemment, c'était une petite blague vu que lui aussi a une Tesla. Bon, on est 2 semaines plus tard chez Jean Talus Service à Paris dans le 94. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, super. Deuxième sujet de cette vidéo, les jantes. Parce qu'évidemment, quand on refait une voiture, généralement on refait la carrosserie et ensuite on refait les jantes. C'est quand même deux parties assez distinctes. Et surtout, c'est quelque chose qui visuellement se voit quand même bien. Deuxième chose la plus importante après la voiture, c'est les jantes. Clairement. Et que ce soit visuellement la forme de tes jantes et aussi l'état. Et aussi quand elles sont propres ou sales. Hein. En fait, ça fait une voiture. Hein. Toi, tu as vu la RS7 parce que je l'avais ramenée d'ailleurs quand je suis arrivé sur Paris parce qu'elle avait quelques soucis de crevaison. Et du coup, oui, ça fait toute une voiture les jantes. Quoi. Ça change tout. Exactement. Donc, Tu peux vois, avoir par une exemple, voiture des fois. effectivement. Tu peux avoir des fois une voiture pourrie mais avec des très belles jantes. Tu vas Ouais. te souvenir qu'il y avait des belles jantes. Exactement, c'est ça. On part sur quoi aujourd'hui? Je vous ai fait une petite spéciale du chef quand même là. Une petite surprise à la fin. On devait repartir donc, sur une rénovation avec une couleur entre guillemets simple. Oui. Puis on va essayer d'avoir un aspect chromé, donc un petit peu plus de travail. Donc on va faire ça sur un peu plus de temps, mais on va essayer d'avoir un très beau résultat pour que la voiture elle ait l'aspect chromé comme sur les contours des fenêtres, etc. Pour que Exactement. ça soit homogène sur le rouge et le chromé. Alors, il y a une finition chez vous qui s'appelle la Tribo Tribo Finition, mais qui est malheureusement, vous ne le faites pas ici, vous ne le faites que dans un atelier, c'est à Rennes, C'est ça. la maison mère d'ailleurs. Exactement. Où j'avais filmé, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Jean Talus Service, de toute façon, on va en parler comme son nom l'indique, hein, vous rénovez les jantes. Surtout en aluminium, parce que les vieilles jantes en tôle c'est autre chose, mais ouais, tout ce qui est en alu en fait. J'ai fait une vidéo chez eux il y a 5-6 ans. C'est la 3e ou 4e voiture que je ramène chez vous. C'est ça. Et puis on avait fait à l'époque les jantes de la Polo GT à ma mère. Ensuite on a fait la Impala. Vu qu'il n'y a pas la finition Tribo Finition ici, on va essayer de s'arranger pour faire un peu pareil, c'est ça? Alors, on va faire un rendu chromé, Mhm. donc avec une sous-couche et puis après la poudrée chromée pour avoir un très beau rendu sans utiliser la Tribo Finition. Donc ça coûte moins cher, ça prend moins de temps, mais on a un résultat qui va être très joli. Top. Alors contrairement aux dernières voitures que j'ai ramenées chez vous, malheureusement ça ne se fera pas dans la journée parce que c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Si j'avais choisi de refaire les mêmes couleurs, là je serais parti ce soir avec, c'est ça? Alors on aura pu la faire pour aujourd'hui en sachant Ouais. que sur les Tesla, il y a un vernis qui est assez dur, donc il faut plus de décapage. Ça part dans un bain plusieurs heures, contrairement à certaines voitures où ça peut être assez rapide. Donc il y a déjà plusieurs heures de décapage. Puis demain, on va faire toute la suite du process dans la journée pour que ça sorte bien demain. L'autre truc que je voulais vous montrer avec la voiture rapidement, c'est la signature lumineuse. Alors regardez, là ce phare, tout va bien. Mais par contre, de l'autre côté, ça c'est une maladie. Et alors malheureusement, l'ancien proprio n'a évidemment rien fait. Et donc là, ceux qui ont éventuellement une solution, n'hésitez pas à me le dire. Mais sinon, c'est... Alors c'est pas si cher que ça pour des phares que c'est, mais c'est 1600, 1800 balles je crois le phare. Ce qui fait quand même chier, hein, mais voilà, si quelqu'un a une solution, je ne dis pas non. Voilà. Oh, c'est beau à côté du modèle Y. Le BM qui devait faire un tour. Décapage, on a fait. Déjà, on vérifie toujours s'il n'y a pas de fissure. Ouais. Et puis là, on va regarder si c'est voilé ou pas. Si c'est voilé, on dévoile. Si c'est pas voilé, c'est parfait. Donc ça, c'est l'air de préparation avant de partir. Avant le décapage, on Ok. prépare. On enlève tous les petits poids justement qui servent à équilibrer la jante. On enlève tout ça. On prépare un petit peu. Et après, ça va partir au décapage. Bon, là, on vient de finir la dernière jante à démonter. Et évidemment, il y a une petite surprise. Elle est voilée. Elle est un petit peu voilée. Donc on va, Sam qui va nous faire ça. Ok. On va la dévoiler pour qu'après on puisse bien la décaper. Bah, elle est déjà dévoilée, là, regarde, on la voit. On a plein de machines, mais c'est quand même du travail qui se fait très manuellement. On vient bien bloquer la roue, qui va venir tourner sur elle-même pour contrôler justement le degré de voile. Et puis après, on va arranger ça. Donc là, tu vois sur la machine, en fait. Exactement. Déjà visuellement, tu vas voir qu'il y a un moment, ça fait quasiment un petit saut, qui est léger là. Hein. Il y a des roues, ça se voit beaucoup plus. Donc là, on a le pointeur qui va venir vérifier, on va dire, Bah, je te permets pas de m'appeler comme ça. le petit pointeur qui va vérifier la valeur du voile. Ouais. Et puis après, on va venir corriger tout ça. Je vous laisse regarder comment ça me procède. Alors ça, c'est très intéressant. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, par contre. Là, par exemple, on a un voile de 1. Ouais. Ça nous arrive d'avoir 10. Ah bon? Oui, ça se voit même, tu prends la jante, tu le vois qu'il y a un méplat limite. Ouais. Donc là, c'est léger. Mais nous, à chaque fois, toutes les jantes,
on les remet quasiment à zéro. Et à la conduite, comment tu le ressens à un vol de 10 genre? Alors, je pense que tu le ressens à tout moment. Quand c'est 2-3, je pense qu'entre 100 et 130, ça peut être des petites vibrations. Ouais. Mais par contre, quand c'est des gros voiles, ça se sent quasiment tout le temps. Ok. 10, c'était assez exceptionnel. Ah oui, tu Mais m'étonnes. voilà, Ouais. c'est quelque chose, c'est pas grand-chose, mais on va quand même dévoiler. Merde. Ah bah c'est bien ça l'hiver. Bizarrement, c'est un poste qui a beaucoup fonctionné l'hiver. L'été, un peu moins. Donc là, tu vas venir chauffer juste une partie ou toute la partie? Juste cette partie. Ça se transmet, c'est là où il faut vraiment, on va dire, plus appuyer. C'est là où on va venir appuyer un peu pour dévoiler. Mais la chaleur se transmet quand même dans toute la jante. Ok. Et il faut atteindre quelle température là? Je sais, c'est une question technique à la con, mais. C'est quelle température ça, Sam? Attends, j'essaye. 200 degrés. Seulement? Et ça se travaille à cette température? Bah, apparemment 300 degrés. Ah ok, ouais. d'accord. Je tenais. Alors, il y a certains métaux qui vont être beaucoup plus durs, mais l'aluminium, ouais, à chaleur de flamme, comme ça peut se travailler. Ok. Donc là, la jante est bien chaude, on ne touche pas évidemment. Ouais, non, là, je vais éviter. Et donc ça, c'est quand tu roules dans un trou, ce genre de choses, un nid de poule? Un nid de poule parisien Ouais. dans les petites Ou les petits autoroutes boulevards belges. extérieurs. Et puis voilà, une fois qu'on a un peu redressé, donc là c'était léger, donc ça se voit pas Ah, c'est beaucoup tout visuellement. C'est tout, on est revenu pousser un petit peu la jante où il fallait, rappuyer là où il fallait. Et Ah puis, ouais, mais... c'est tout. Mais parce que c'était très léger, encore une fois. Ah, ok, d'accord, c'est oui, c'est Quand super. on a 10, bah, ça se voit, ça prend un peu plus de temps. Là c'était vraiment léger, c'était 1. Ah, mais je m'attendais pas à ce que ça prenne autant peu de temps en fait. D'accord. Des fois ça peut prendre une demi-heure. Là, ça a genre pris littéralement une minute quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord, Après, il y a ok. le montage, le montage. Ok, ça dépend des gens, d'accord. Ouais. Bien sûr. Et vu que toi t'es un pro, Voilà, ça va vite. tu penses que ça fait quoi si tu bois 100 millilitres? Bah moi je suis à 1 litre par jour et ça va, je me porte bien. J'avais des cheveux en arrivant ici. Ah bon bah voilà. Ah, je préfère même pas savoir ce qu'il y a là-dedans quoi. Moi non plus, je préfère pas. Après c'est des choses qui se nettoient assez fréquemment. Ok. Ça se vide, ça se vidange. Et puis ouais, c'est des produits chimiques qui font que bah, ça va enlever toute la peinture en fait. Bah là, La jante va ressortir nue, un peu comme ça. donc ça ressort un peu comme ça. Donc là on va juste les plonger et puis dans quelques heures on va pouvoir les récupérer bien décapés. Bah, alors quelques heures pour nous, ça va être jusqu'à demain. Ça veut dire jusqu'à demain matin, là il est quelle heure? Il est 15h, donc oui on va laisser surtout que les jantes Tesla apparemment, il faut plus de temps que certaines. Il y a Ok. certaines où on laisse entre 1 et 2 heures, et il y a certaines autres, bah, voilà, ça peut prendre plusieurs heures. Bye bye. Donc voilà, on a passé la nuit dans Pas le bain ensemble, de là. décapage, Donc ça, ils sont restés toute la nuit là-dedans quoi. toute la nuit. Et là Ça même toute la journée hier finalement quelque part. bah, bien une bonne partie de l'après-midi Ouais. et puis toute la nuit, comme ça on est sûr qu'elles là elles sont bien décapées. Donc là, vous voyez les amis, les résidus de peinture. Et donc là, ils vont nettoyer les jantes tout de suite. Ah oui, mais c'est pas de l'eau en fait. Alors tu as plein de produits ouais, qui vont finir d'enlever on va dire les restes de peinture. Et ouais non, il n'y a pas que de l'eau. Et Ah tu, non, vois ouais. comment, tu vois comment la Vu la couleur, couleur, elle ouais. ressort. Et puis même les jantes, regarde, elles étaient un peu grises, elles étaient un peu noires. Bah là, ça ressort brut de chez brut avec que de la lutte. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on se rend pas compte de tous les process qu'il y a derrière quoi. On a plein de gens qui nous disent quoi, il vous faut 2 jours? Mais non, mais en 2 heures ça doit être fait. Bah voilà, en fait nous, il y a du smart repair, c'est-à-dire des gens qui vont rajouter un peu de matière. Ils couvrent le pneu, ils rajoutent un peu de matière et puis ils remettent un coup de peinture, donc ça, visuellement ça fait le boulot. Mais nous on repart la jante nue. Donc en fait on décape entièrement, bah la preuve, Bah là, elle est ça a neuve, pris enfin, plusieurs heures. Là la jante elle est brute de brut. Après bon il faut faire passer à la grenailleuse, il faut mettre la peinture, il faut passer au four, attendre que ça sèche, passer le vernis. Et on introduit Pierre, c'est un peu bizarre comme phrase quand même, ça va? Ça va, ouais. Le pauvre, premier rush, le gars, c'est ça, tu vois, c'est pas mal. Donc Pierre, qu'est-ce que tu fais dans le réseau? Écoute, animateur réseau. Ok, ah oui, donc ça tombe bien en plus, ouais. Je me balade un peu sur tous les centres, et puis en support technique, support commercial, un petit peu Très technique aussi. tout Voilà. ce dont les gens ont besoin. Ok, donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que bah, y a la petite spécificité d'une peinture un peu
spécial. Et donc, t'es là pour ça. apparemment, t'as choisi, ou tes abonnés ont choisi un effet chrome. Bon, moi j'ai choisi. J'ai fait un vote, mais moi dans ma tête. Parce que du coup, ils ont voté. Ils ont même pas voté ça en plus. Hein. Ils ont voté pour le. Ah, ils ont voté pour les d'origine quoi. Il a fait super. un 49-3. Ouais, exactement, exactement vu qu'on est en France. Et donc voilà. Et donc alors, tu viens de m'apprendre un petit truc là. Bah, c'est qu'on s'est rendu compte que ta jante a déjà été refaite. Ah bon? On voit qu'il y a certains endroits où ça a été un petit peu poncé. Ok. Donc bon, rien de méchant, mais voilà, là elle est sortie du Et décapage. vous le voyez où ça? Tu vois là, tu vois que tu as des traces de ponçage. Ah oui. Tu as des endroits où tu as des traces de ponçage. Donc C'est ça a clair, déjà, ça se ça a voit, déjà ouais. été repris. Ça a plutôt été bien fait a priori. Bah c'est en Suisse. Bah oui. donc C'est carré, ça va. ça a dû coûter 1000 balles la jante. Et donc là, ouais, il est en train de nettoyer. Donc là, il nettoie, on va enlever tout ce qui reste de décapant, Ok. rincer, grenailler pour avoir un aspect qui est prêt à recevoir la peinture. Donc dans la machine qui est juste derrière ici là. La machine qui est derrière. Et puis ensuite, on va pouvoir aller en peinture, thermolacage. Hâte de le voir. Alors pourquoi on fait un effet chrome? Je pense que je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est que vous dans vos ateliers, vous avez la tribofinition. Ouais. Et malheureusement, il y a ça qu'à Rennes. Ouais. La tribo, c'est un effet qui va s'en rapprocher beaucoup. Ok. Sauf qu'effectivement, la tribo, c'est un process très particulier Ouais. et très long comme procédé. En fait, c'est quoi? C'est des microbilles qui. En fait, c'est des petits cônes de céramique Ouais. de différentes tailles qui sont dans un bain qui vibre. Ouais. Et la jante, tu mets la jante dedans décapée et petit à petit, ça la polie entièrement. Donc tu vas avoir un polymiroir. Par contre, tu as 3 tailles différentes de cônes en céramique. Ouais. Donc il faut que tu vides ton bac, que tu mettes des plus petits, que tu revides ton bac. Ah. En gros, tu peux tabler sur, à chaque fois, c'est plusieurs heures. Ah oui, Donc d'accord. allez, 12 heures par jante quoi. Donc il faut avoir un petit peu de temps. Ouais. Ah, Ouais, t'aurais puis- dû nous laisser la voiture presque une semaine quoi. Ouais, super. Ouais, non, ok. Mais du coup, ce qu'on va faire là, ça se rapproche un petit Ça peu. s'en rapproche pas mal. Ouais. Ok. Donc l'étape d'après, la grenailleuse. Donc bon, on peut voir d'ailleurs l'intérieur de la machine. Enfin, malgré tous les logos qui font flipper. Donc là, ah oui, donc c'est des microbilles qu'on voit. Donc tu as des pales qui tournent là et qui viennent projeter la grenaille. Donc on voit par exemple ici là. Voilà. Et donc là, ça reste combien de temps là-dedans? 3 minutes. Ok. Il y a déjà une jante qui a été faite, on va aller voir tout de suite du coup. Voilà. Voilà un peu le résultat juste après la machine. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Là, on l'a grenaillé, donc c'est des petites billes en inox qui sont venues à grande vitesse frapper toute la surface de la jante pour créer une surface homogène et préparer la surface à recevoir le primaire et la peinture. Je peux Et toucher? on aura une adhésion. Ouais, bah, bien sûr. On aura une adhésion comme ça, sans faille. Ok. Donc ensuite, le four, enfin une première étape de four. Voilà, après le grenaillage, la jante elle va partir un peu au four. Tu vois la taille du four. Ouais. Pour que la jante finalement dégaze. C'est-à-dire que les produits décapants dans lesquels la jante est restée toute la nuit, ça va venir dégazer le reste de produits chimiques qui est dessus pour qu'on puisse après appliquer le primaire et puis la peinture. Donc 40 minutes, 180 degrés, Voilà, c'est ça, comme un poulet. à point quoi. C'est ça, exactement. Ok. Ça sort du four, puis on va aller appliquer la première couche avant la couche de finition chromée. Alors du four, pas l'avocat. Oui, oui. Donc on amène ça juste en face. Putain, face mou. Donc 51 degrés. 51 degrés. On va voir, tu vois, 57. Jusqu'à 70-80 degrés, voilà, on peut appliquer. Ok. Plus c'est froid, mieux c'est. Un petit coup de soufflette au cas où, après le four, il y a eu des petites impuretés qui se sont installées sur la jante. Et puis bah, là, on va appliquer le primaire. C'est assez perturbant de savoir que la jante ne va pas du tout être noire à la fin quoi. Ah bah ouais, non. Et d'ailleurs, l'anecdote assez drôle, c'est que le jour où cette vidéo sort, donc on est mercredi, je rappelle, lundi, mercredi, vendredi à 17h les vidéos sortent. Bah en fait, on est littéralement mercredi là, tu vois. Donc entre les étapes de séchage, de cuisson, etc., moi je suis en train de faire le montage de la vidéo quoi. Exactement. Enfin, je suis en train de finaliser. On travaille tous en même temps pour que ça soit tout prêt pour ce soir. Donc là c'est terminé. Là, c'est-à-dire la pré-couche est terminée. Et ça va repartir. Donc pour une recuisson quoi. C'est ça, exactement. C'est-à-dire cuire un petit peu. Ça va refroidir et puis après on passera à la couche finale. Avant le vernis. Alors on précise une chose, parce que là vous voyez que ça va avec une jante. Alors déjà les fours ils sont perpétuellement allumés. Voilà. C'est ça, toute la Qu'il y ait quelque journée. chose ou pas dedans, ça change rien. Et puis évidemment, alors je sais, je précise, voilà.
Mais évidemment, vous mettez jamais une jante par une jante. Non, là c'est pour la vidéo, généralement on les met 4 ou 6. Ah, là en fait on suit une jante, vous avez compris qu'on là on suit une jante en particulier qui font plus rapidement juste pour la vidéo. Pourquoi je précise les temps? Moi je m'en fous, hein, si tu veux, voilà. J'ai prévu la journée ici. Mais par contre c'est pour vous donner un ordre d'idée du temps qui passe. C'est-à-dire que bah là il est déjà 11h, 11h30 je crois. On est sorti du décapage à 9h, là il est déjà 11h. Ouais. Ah, franchement on est quand même bien ici. Hein. Ah ouais, waouh. Vous avez vu, hein, ils ont rajouté tout le reste des jantes. Donc là tu vas me dire que en fait c'est fou d'imaginer que ça va être chrome après quoi. Et surtout que tout à l'heure quand on a appliqué la poudre, tu as vu ça avait un aspect un peu mat. Ouais. Et que tu as vu après la cuisson, bah, comme on dit, hein, ça te sort complètement brillant. Donc on pourrait, tu voulais les jantes noires, bah là ça y est c'était quasiment fini quoi. Donc là juste un coup de vernis et puis ça serait parti quoi. Ouais. Ok. Exactement. Au four, et c'est ça. Donc là il y a l'étape supplémentaire de l'effet chrome qu'on va faire tout de suite. C'est Pierre qui va le faire tout de suite. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait sur l'Impala. On avait fait ça, on est D'accord. sorti du four comme ça et puis bam. Donc là tu vas mettre la pâture Donc chrome, là, on va Pierre. mettre l'effet chrome. Ok. Alors ça j'ai vraiment hâte de voir. On va attendre 1 minute ou 2 jusqu'à ce que ça refroidisse un tout petit peu. Donc là c'est le même pistolet qu'avant, sauf c'est le qu'on même l'a pistolet, nettoyé. on a tout nettoyé, on a tout démonté et maintenant on va appliquer une autre poudre. Et donc c'est un autre carton. C'est un autre carton qui va donner un effet chromé Ok. par-dessus le noir. Donc le noir va donner la profondeur et la poudre chrome va donner l'effet réfléchissant qui sera par-dessus. Et donc c'est quelque chose que tu fais pas souvent, tu m'as dit. C'est quelque chose, ça dépend des goûts. Écoute, Ok. J'ai trop hâte. Non, mais tu sais que là j'ai vraiment trop hâte de voir le résultat là. alors, tu vas On va voir. regarder ça. Quel geste. T'es vraiment beau quand tu fais ça. Bah, c'est pour ça qu'on l'appelle lui. Hein. C'est pour ça qu'on le laissait faire que lui, parce que si c'était moi ça aurait été moche. Tu vois, tu commences à voir l'aspect réfléchissant. Ouais. Ce que tu n'as pas là, c'est l'aspect lisse du chrome qui va apparaître à la cuisson. Comme avant quand on a appliqué, donc, Exactement, quand on tu as fait le noir, ça avait justement. un aspect poudré et ça se lisse à la cuisson. Et là ça va être pareil. Oh là 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 là, je sens que ça va être tellement dingue. Oh c'est trop stylé de malade. Ah si c'est ultra stylé. Ah ouais non 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 non, c'est incroyable. Bon, vous venez de voir ma réaction. Non c'est beaucoup trop stylé. C'est très joli. Ouais. Ça vient de sortir du four. Donc Exactement. on va aller voir. Alors regarde comment c'est trop stylé. Alors on vient d'en mettre une à côté de la voiture, enfin là on a carrément mis une sur la voiture pour voir un peu ce que ça donne. Et en fait de base, là normalement il y a encore une étape qui est le vernis. Exactement. Et c'est pas par manque de temps, absolument pas, parce que du coup là on vient à peine de sortir de table. Mais c'est surtout que c'est super stylé. En fait si on met du vernis, ça va enlever cet effet un peu chrome. Alors ce sera moins brillant. Ouais. Ça va ternir entre guillemets un peu l'effet vraiment brillant du chrome. C'est mieux pour que ça dure dans le temps. Mais voilà, après c'est à toi de faire le choix. Est-ce qu'on garde dans le temps ou est-ce qu'on garde vraiment beaucoup de brillance et que bon au pire on les refera dans quelques temps. En vrai je me suis dit, vas-y, petite config de gèse là pour quelques mois. Parce qu'il y a une nouvelle paire qui arrive dans pas longtemps et qui aura un peu cet aspect là. Mais en fait comme les R7 avaient les bols en chrome comme ça et le devant verni. Et donc en fait c'est pour ça. En fait le mieux c'est le mix des deux, tu vois. Je pense qu'il faut les garder comme ça, tu reçois les autres et puis après on pourra même les revernir plus tard. Exactement, en les ouais. refaisant. Donc. La tribofinition par contre c'est comment? Ça a cet aspect là mais ça reste dans le temps. C'est ça. Ah ouais. Tu auras ça, par contre il faut nous les laisser une semaine. Donc Oui. peut-être que d'ailleurs la prochaine fois Ah, on pourra faire ça. ouais, On pourra j'avoue. te prendre les jantes. Et les ramener à envoyer, Rennes. les envoyer voilà, où il faut Mhm. et nous les laisser comme tu auras d'autres, une semaine, 2 semaines, enfin le temps qu'il faudra, et que ça ressorte en tribofinition. et que ce sera comme ça. Voilà. Sachez qu'en tout cas vous pourrez ramener vos jantes dans n'importe quel centre jantier du service. Le site de toute façon est aussi dans la description, tout comme Restauré Fixe. Et puis vous pouvez faire la tribofinition qui va rendre comme ça. De toute façon là il va monter les jantes sur les pneus, monter sur la voiture et ensuite on ira à l'extérieur voir un peu le résultat final et puis ça sera terminé. Mais franchement incroyable. C'est un beau résultat, Ouais, franchement, en ouais. sachant que voilà, pour les gens qui voudraient des choses comme ça, Mhm. la tribofinition c'est beaucoup plus long et c'est aussi plus cher. J'ai l'impression d'être à Dubaï mec parce que la dernière fois que j'ai vu des gens mettre ça pour protéger c'était vraiment littéralement à Dubaï. Hein. Ah d'accord, Ouais, en vraiment. France t'avais jamais vu? Non, j'ai jamais vu, je crois pas avoir vu quelqu'un en France faire ça. Regardez, c'est beau quand même, il y a même le patron qui s'y est mis Le quoi. patron qui gonfle les pneus, on n'en verra pas ça tous les jours. Ouais, Donc c'est là vrai. ils sont à 3, bon il manque le 4e, moi je suis un feignant, mais sinon on aurait pu être à 4, une roue chacun. Exactement, ouais. Donc là l'équilibrage aussi. Bon, vous connaissez de toute façon. C'est la fin de la vidéo comme vous le voyez au curseur. Par contre les gars,
Déjà, je tenais vraiment à remercier absolument toute l'équipe de Jean Talus Service, ceux qui sont même venus hier de Rennes, Pierre qui s'est déplacé aujourd'hui, enfin tout le monde, vraiment absolument tout le monde. Et puis bon, est-ce qu'on monte le résultat final là? Vas-y. Tadam! Bon les gars, c'est tellement stylé de fou. Oh, non, franchement, c'est super méchant. Et dites-vous que c'est les jantes d'origine. Alors imaginez les jantes un petit peu tuning, un petit peu plus rabaissées, le petit becquet et tout. Oh, elle est trop belle les gars. Oh là là! Voilà, donc je vous montre ça d'un peu plus près et à la lumière du jour. Donc alors, le hasard a voulu que vous ayez des caches en alu quoi. Bah voilà, Donc on a ça, pour ne pas te laisser c'est- ouais, tout est organisé, ouais. foncés noirs. On a réussi à trouver une couleur qui se rapproche plutôt bien. Donc non, ça sort super bien, même avec les caches écrous, etc. Ça a quand même un super rendu, on est content. Ah non, ça rend trop bien, franchement merci 1000 fois, c'est incroyable. Puis ouais, du coup c'est bien assorti avec tous les éléments chromes de la voiture. Oui, c'est clairement un petit délire là. Ouais, mais après tu seras beau cet été. Exactement. Parce que je suis pas beau là pour l'instant. J'ai rien dit. Et mec, toute la vidéo, je t'ai cassé les couilles, laisse tomber quoi. Bon, en tout cas, voilà les amis, ce que ça donne. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Bon, une fois, j'ai pas essayé de rentrer, de vous faire une vidéo chez Restaurant FX, une vidéo ici, etc. Et bon, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment vu, et enfin revu, du moins tout le cursus de chez Jean Talus Service. Je pense que ça vous permet de vraiment vous rendre compte à quel point c'est pas simplement une petite rénovation de jantes, genre ouais, on a poncé vite fait à la main, on a mis un peu de mastic et on a repeint. Exactement. Là, franchement, oui. Quand on dit 2 jours, c'est vraiment 2 jours. Alors peut-être pas 24 heures sur 24, mais on passe vraiment 2 jours en une journée. On peut pas faire aussi bien tout ce travail-là. Non, franchement, je suis méga content et ouais, j'ai hâte. Là, tu sais, là, c'est simple, mec. Le moment, voilà, il est 14h, là il est 14h. Donc là, le moment où la vidéo sort, vous la voyez, etc. Dites-vous quoi, au moment où on regarde la vidéo, je suis sur Paris, on est en train de faire les photos avec Pierre. Non, je rigole. Peut-être pas, mais en tout cas, je suis très hypé, je suis très content. Encore un grand merci vraiment à l'équipe de Jean Talus Service. Bah, merci à toi, merci pour ta venue, merci pour ta sympathie. Ouais, oui, c'était très cool. Et puis voilà, à bientôt. Ouais, bah à bientôt. Et puis écoutez les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Aussi un grand merci évidemment à l'équipe de Restaurant FX. Un petit coucou à Vincent qui m'a mis la voiture violette. Elle est plus violette, la voiture là. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.